Notbiz, le tout nouveau livre de Karine Andila, est bien plus qu'un simple guide. C'est un véritable compagnon de route pour vous aider à structurer vos idées, bâtir un projet solide et surtout d'atteindre vos objectifs. Sur ce plateau, nous avons Madame Karine Andila, celle que je surnomme la présidente du Made in Cameroun. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Alors, bonsoir déjà, les téléspectateurs. Je suis Karine Andila, présidente fondatrice du réseau Asenia, qui est une association. Je suis aussi militante et je peux dire ambassadrice du label Made in Cameroun. D'accord. Alors, je rappelle qu'au cours de notre entretien, nous allons principalement nous limiter sur la sortie de votre nouveau livre, Notbiz. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à écrire Notbiz? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai déjà 8 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des très jeunes entrepreneurs surtout, dans le cadre de l'entrepreneuriat en général. Et je me suis sentie interpellée par je vais dire comme ça, par cet élan de pouvoir accompagner concrètement un jeune qui vient de débarquer, je peux dire comme ça, dans l'entrepreneuriat et qui a besoin non seulement d'un outil qui va le permettre de comprendre déjà son idée, de le structurer, de mieux l'organiser et surtout d'atteindre les objectifs. Parce que lorsqu'on fait un projet en général, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de se focaliser sur ces objectifs à atteindre à court terme, à moyen et à long terme. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée derrière. Et ensuite aussi, en tant que présidente du réseau Asenia, chaque jour, les Camerounais qui me suivent dans les réseaux, comme je suis très suivie un peu dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans les réseaux sociaux, chaque jour, on me demande comment je pourrais être accompagnée par vous, Madame Karine Andila. Et me mettre à accompagner des milliers de personnes, pour moi, c'est un peu improductif à mon niveau. Et je me suis dit, il faut que je crée un outil. Avec cet outil, quelle que soit la personne, que ce soit les membres du réseau Asenia, que ce soit même les entrepreneurs qui font dans la transformation, c'est-à-dire le Made in Cameroun en général, que ce soit même un curieux qui veut savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, ou alors mon idée même que j'ai là, comment je peux l'organiser. Alors, tout simplement, qui va s'offrir ce Notbiz que j'ai mis sur pied. Alors, dites-nous, quel a été le processus de création de Notbiz? Cela vous a pris combien de temps? Alors, déjà, il faut le savoir, c'est plusieurs mois. Parce que ce que je me rappelle, c'est que je prenais tous les notebooks que je recevais au cours de l'année 2023. Donc, c'est à partir de là que j'ai calqué, je peux dire comme ça, et surtout créer ce que je voulais, ou alors ce que je projetais du Notbiz. Donc, à partir de ces notes, je me suis dit, voilà les notebooks qu'on nous donne chaque fois lorsqu'on part dans des conférences, lorsqu'il y a des séminaires. C'est vide. Oui, il y a aussi ce penchant-là avec les agendas aussi qui existent. Entre autres, je sais quand même que moi-même en tant qu'entrepreneur social ou même entrepreneur tout court, j'ai souvent besoin que lorsque j'ouvre un notebook, que je vois des choses qui m'interpellent. Donc que ça ne soit pas simplement des pages vides. Donc j'ai bien voulu donc, à ce sens-là, mettre des choses, surtout je vais appeler ça comme ça, des canevas, des moyens, des outils, pour que lorsque quelqu'un a ce Notbiz, qui se dit, ça me rappelle d'abord un notebook, aussi j'ai quand même un côté agenda qui peut me permettre de planifier un ou plusieurs choses. Et aussi à côté, je me disais, il faut quand même sortir de là avec une innovation. Et c'est ainsi donc que j'ai pris mon temps d'écrire, page par page, feuille par feuille. Je dessinais même, je disais j'espère que je vais rencontrer un infographe qui va comprendre. Et c'est comme ça que l'idée est venue et je ne me suis pas trop perdue parce que j'avais déjà ma personne, c'est-à-dire j'avais déjà la cible, c'est-à-dire le partenaire fiable qui est Ayo Media. Je me suis dit, je suis sûre qu'Ayo Media, je n'étais pas encore convaincue, mais je me suis dit intérieurement que Ayo Media va comprendre ce que je vais dire, l'équipe Ayo Media va comprendre ce que je voudrais. Et c'est ainsi que je suis venue avec ces papiers volants, oui, au sein d'Ayo Media. Et je pense qu'on a fait
à la 3e séance, on avait déjà compris ce que je voulais à travers ce Notebiz. Et c'est ça. Ok, on va donc sans dire que Ayo Media a relevé avec brio le défi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le titre Notebiz? Alors, Notebiz déjà parce que tout le monde connaît ce que c'est qu'un notebook, que ce soit dans des iPhones, des téléphones Android, et même un notebook simplement physique où on peut noter quelque chose. Mais je pense que lorsqu'on a, je pense à créer le Notebiz, c'est que je vais d'abord me référer sur le côté business. Parce qu'on parle, le biz, c'est le business. Oui, alors, il ne faudrait pas que ça soit un note pour note. C'est-à-dire que vous n'allez pas noter tous les frasques que vous faites, vous n'allez pas noter comment vos difficultés à la maison, je sais pas. Donc, pour moi, c'était un Notebiz, c'est-à-dire ce nom a été pensé pour directement arriver à sortir ce que vous avez en tête pour faire des affaires, pour vraiment dans le domaine du business. Donc, c'était pas mal réfléchi, à mon sens, c'était de quitter du note directement et tomber dans le business. Alors, si tu veux quitter du note pour tomber dans le business, pourquoi ne pas jumeler les deux? C'est pourquoi le nom Notebiz. Ok. Alors, dites-nous, à quelle cible s'adresse concrètement Notebiz? Est-ce à l'entrepreneur débutant ou alors à l'entrepreneur aguerri, ou Notebiz c'est pour un public, si on peut dire ça comme ça? Alors, déjà, je vais vous dire quelque chose. Quand j'échange ce projet avec le patron de Ayo Media, moi, je lui dis, j'ai un Notebiz que je veux sortir. Et nous avons échangé en quelques mois, hein, je vais dire comme ça. Mais il y a quelque chose qui a sonné dans ma tête. Pourquoi je vais proposer directement un Notebiz qui parle aux entrepreneurs déjà établis? Pourtant, il y a ce petit, comme je disais, ce jeune entrepreneur, ou même ce jeune Camerounais, tout court, ou un jeune Africain qui veut s'acquérir de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Alors, j'ai mis, je peux dire comme ça, hein, j'ai mis au frigo le Notebiz qui va sortir, le Notebiz 2. Désolée si je le dis en exclusivité ici. Et là, je me suis dit, il faut faire déjà au moins la base. Et parce qu'à partir de la base, quelqu'un pourra comprendre véritablement le Notebiz qui est la bombe qui va venir par la suite. Donc, c'est un peu comme ça. Et en vérité, ce Notebiz nous a pris 1 mois pour le faire. 1 mois entre l'idée, mettre tout sur pied, aller dans la correction, je vais dire comme ça, des ensembles, des rubriques que nous avons mis sur pied, l'imagination, le design, etc. Il nous a pris 1 mois et je me dis quand même que si en 1 mois j'arrive à faire un projet comme ça de waouh, ça veut dire que toute personne qui aura aussi ce Notebiz en 1 mois peut sortir quelque chose. On ne va pas attendre 10 ans parce qu'on a 10 ans de projet souvent dans les placards. Pourquoi on ne le sort pas en 1 mois, en quelques mois véritablement et le positionner? Donc c'est cela. D'accord. Quel impact espérez-vous que ce livre aura auprès de ceux qui vont le lire? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez parlé de la cible. Je pourrais dire aujourd'hui, sans hésiter, que le Notebiz, c'est à partir de celui qui est débutant jusqu'à celui qui est vraiment avéré, mais qui avait peut-être besoin des guides, parce qu'il y aura des experts qui vont prendre la parole dans ces Notebiz. Le suivant, c'est-à-dire le Notebiz qui pourra apparaître plus tard, le canevas même, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent que je me suis simplement lancé. C'est après que j'ai su qu'il fallait que j'ai soit un business plan, soit un business model, surtout un business model. Parce que le business plan encore, ça peut être des experts qui vont vous accompagner pour avoir ce business plan qui est un peu plus consistant. Mais au moins le business model, chaque entrepreneur devrait savoir quel est mon business model. Le business model n'a que besoin que vous ayez vos éléments, que vous puissiez mettre votre vision, des objectifs SMART, que vous essayez d'atteindre à court, à moyen et à long terme. Et à partir de là, je suis sûre que vous allez atteindre votre cible facilement, puisqu'on fait, quel que soit ce qu'on veut vendre, quel que soit ce qu'on veut commercialiser, quel que soit même le projet qu'on veut, on veut le vendre, on veut qu'il y ait des clients, qu'il y ait une clientèle pour atteindre vos objectifs qui sont pécuniers, je vais dire. Voilà, donc c'est ça. Ok, alors Madame Karine, dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris personnellement en écrivant Notebiz? Ce que j'ai appris particulièrement déjà, en fait,
je ne vais pas dire ce que j'ai appris, ce que je vais renforcer dans ce Notebis, c'est un peu comme un message. Même lorsque les gens me découvrent aujourd'hui, ceux qui ne savent pas, ça ce sont je vais dire comme ça, les membres de la famille, des connaissances, des amis proches qui savent que tout le projet que vous voyez aujourd'hui, Made in Cameroun, que je milite et dont j'ai fait vraiment un cheval de bataille, j'avais tout écrit. J'ai même encore ces documents. Donc tout avait été écrit. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose de précieux, quelque chose d'extraordinaire même, je vais dire comme ça, lorsque vous écrivez votre projet. C'est un peu comme si vous avez l'idée dans votre tête, mais vous le matérialisez parce que c'est un peu comme si vous scellez votre projet. Nous les personnes, je dis souvent ça, nous les personnes des églises réveillées, on nous dit souvent comment tu déclares dans ton projet, il faut déclarer dans son projet et tout. Pour moi, c'est la meilleure façon de déclarer dans son projet parce que l'écriture, même si l'eau se verse, vous pouvez encore voir quelques écritures. Mais il y a des projets que lorsque vous laissez simplement dans votre cerveau, ça peut s'envoler, je vais dire comme ça. Vous n'allez pas avoir tous les briefs. Mais lorsque vous avez votre Notebis comme celui-ci et que vous arrivez dans une page où vous devez noter et que vous notez à chaque fois l'idée, parce que chaque fois, vous pouvez même dormir, somnoler. Vous allez à la banque, vous allez attendre toute la journée peut-être pour qu'on vous reçoive ou même dans un ministère. Une idée magnifique peut surgir. Alors vous avez votre Notebis, vous l'écrivez. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment je peux dire, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait avoir peut-être son Notebis demain ou qui veut savoir même c'est quoi son Notebis, à quoi ça peut me servir. Moi, ce que j'ai appris à partir de ce Notebis, c'est que le Notebis vous permet d'écrire vous-même votre propre histoire, de la sceller et de proclamer, comme j'étais en train de dire, à un niveau. C'est-à-dire que j'arrive à écrire quelque chose qui est dans ma tête, mais que je le mets visuellement. Et ce qui est sûr, je vais le matérialiser. Donc, c'est exactement cela. D'accord. Je rappelle aux uns et aux autres que le Notebis est déjà disponible et vous pouvez vous l'acheter à tout moment. Donc, essayez, pour ceux qui n'ont pas encore leur Notebis, de faire découvrir en quelques mots tout ce qui est écrit là-dedans. Alors, en quelques mots, déjà à partir de la première page, on comprend qu'il y a des idées qu'il faut mettre à l'intérieur. Il y a des notes personnelles, effectivement, pour renforcer votre idée, la vision que vous avez. Il y a l'auto-évaluation il y a beaucoup de personnes, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut apprendre à vous évaluer. Il faut apprendre à vous auto-critiquer. Est-ce que je suis capable? Même lorsque vous n'êtes pas capable, quand vous vous auto-critiquez, vous essayez de trouver le chemin qui va avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a la professionnalisation, le professionnalisme derrière. Parce que lorsqu'on parle de professionnalisme au Cameroun, les gens ont tendance à dire c'est quoi? Alors, simplement, si vous ne respectez peut-être pas les heures, lorsqu'on vous invite dans un rendez-vous, sachez que vous n'êtes pas professionnel. Comprenez un peu? Si vous avez donné rendez-vous, je continue dans ce sens-là, à une personne, c'est-à-dire un jour, il faut respecter cela. C'est tout cela qui fait de vous un professionnel et pour que vous soyez recommandable. Construire, c'est simplement avoir 1 millier d'idées dans ce Notebis, mais que vous pourriez à la fin trouver un intérêt général ou alors un intérêt qui va coordonner toutes les idées que vous avez essayé de mettre à la ramasser, quoi. C'est-à-dire, j'ai pensé aujourd'hui à faire des sucettes, demain j'ai pensé à faire des gâteaux, après demain j'ai pensé à faire des crêpes, je peux dire comme ça. Mais quelque part, ça va quand même tourner autour de la pâtisserie. Donc, vous allez vous-même comprendre que c'est de la pâtisserie dont mon projet doit tirer sa force. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Les relations aussi, faut le savoir, les entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat chaque jour, mais beaucoup ne savent pas que les relations, qui sont d'abord les relations humaines, sont importantes. Donc, moi, lorsque je fais ce Notebis, c'est aussi pour leur faire comprendre que lorsque vous échangez avec quelqu'un, vous partez même en rendez-vous avec quelqu'un, ou même lorsque vous rencontrez des personnes, déjà vous ne savez pas qui ils sont, mais l'échange que vous avez, apprenez à noter. Quand c'est important, ou alors commencez à aller vers des personnes qui vont vous parler des choses importantes. Et lorsque vous arrivez à déceler,
peut-être le conseil derrière, peut-être l'astuce derrière. D'autres même donnent souvent des secrets derrière. C'est-à-dire un entrepreneur qui est vraiment établi, lorsque vous échangez avec lui, prenez toujours cette habitude de prendre une note. C'est comme ça que moi j'ai construit le label, je vais dire ma promotion sur le label Made in Cameroun. Je ne connaissais rien. Je n'ai même pas fait des études dans la labellisation ou même dans la certification. Mais je me suis dit, en tant que citoyenne camerounaise, j'entends souvent parler qu'il y a un secteur privé, il y a l'État qui existe, mais il y a aussi le secteur social. C'est-à-dire, je sais que je suis un acteur du social, mais comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et puis, je vais donc voir comment ça va naître en moi, ce côté de l'entrepreneur social, qui est quoi? Qui est juste une personne, ou alors un groupe de personnes, si ce sont des entrepreneurs sociaux, qui mettent un projet sur pied, qui va faire quoi? Qui va, par exemple, soutenir le secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est pour se faire de l'argent, disons-nous la vérité. Mais le côté social vient avec, je vais dire, cette touche-là qui met l'être humain au centre du problème. C'est-à-dire, on n'est plus là pour penser seulement matériel, mais on met l'être humain au centre. Ça veut dire, toi qui produis le manioc, est-ce que tu sais que toutes tes eaux, lorsque ça circule, ça peut polluer l'environnement? Il faut travailler dessus. Comment tu vas évacuer ces eaux? Tu fais du poisson, du porc, je ne sais pas, quel que soit le produit que tu mets sur le marché, comment tu utilises peut-être les eaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ne pas trop se perdre dans ce que je suis en train de dire, c'est dire que le NoteBiz, moi-même déjà, me permet de me retrouver et ça me motive déjà dans ce sens que j'ai compris ce que c'est que l'entrepreneuriat de base. Parce que si on n'a pas ces skills, on n'a pas ces habitudes qu'on met d'abord sur pied, où on écrit tout, où on projette tout, où on organise tout, on ne peut pas exceller dans l'entrepreneuriat. D'accord, chers audacieux, vous l'aurez certainement compris. Pour ceux qui ont une fâcheuse habitude d'arriver très en retard lors des rendez-vous d'affaires, c'est une très mauvaise idée. Et surtout, ne pas négliger le volet social, le mettre au centre de vos activités. Bon, alors, on sait déjà que moi, je vous prénomme principalement la présidente du Made in Cameroun. Donc, on ne peut pas finir notre échange sans toucher le volet Made in Cameroun. Donc, vous allez nous dire comment vous voyez l'évolution du Made in Cameroun actuellement? Alors, nous sommes, comme on dit souvent, nous sommes les purs produits du pays, nés et grandis. Peut-être même on va mourir ici. Le Made in Cameroun, au fil des temps, il faut déjà qu'on fasse une petite histoire. Déjà, nous savons tous que le Made in Cameroun existe depuis des décennies et des décennies. C'est quoi le Made in Cameroun en général? C'est vraiment tout ce qu'on fabrique déjà localement. Qu'est-ce qui va peut-être nous appesantir sur la promotion du label Made in Cameroun? C'est juste que nous avons constaté dans certains pays, surtout les pays aujourd'hui qu'on appelle les pays industriels, les pays industriels, je vais dire comme ça, ou alors les grandes puissances, tous ont un label Made in Germany, même la France, Made in France, Made in China, Made in USA. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller chez un Américain, vous lui proposez entre un Made in USA et Made in ailleurs, mais je suis désolé, il va prendre d'abord le Made in USA. Alors, et pas très loin de nous, le Made in Nigeria. Sachant qu'il y a quelques décennies, j'étais encore toute gamine, hein, on parlait déjà que les Nigériens font des choses, mais vraiment, ce n'était pas fameux. Pourtant, je vois quand même au Cameroun, on fait des choses peut-être pas encore fameuses, mais c'était déjà quand même, il y avait matière à revendre. Et c'est là où déjà le déclic est venu. Et je vois aujourd'hui, parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, les Camerounais eux-mêmes ne voulaient pas consommer Made in Cameroun. Peut-être même 5 ans en arrière. Même 5 ans en arrière, merci beaucoup. Où on disait, votre Made in Cameroun là, est-ce qu'il est sérieux? Vous le faites où nous voyons chaque jour à la télévision comment on part ramasser des produits dans un carnivore et tout. On dit, donc le travail que nous faisons derrière, qui a été un travail de sensibilisation, un travail d'information sur la promotion de de ces produits Made in Cameroun. Je pense que petit à petit, les consommateurs camerounais ont commencé à trouver l'intérêt de consommer les produits Made in Cameroun. Lorsqu'on filme des usines, des petites entreprises, des petites unités de production, ils voient la propreté, ils voient le sérieux, ils voient que c'est un ingénieur agronome
qui a fait toutes ses études au Cameroun, mais il y a du sérieux. C'est ça, c'est cela qu'il fallait vendre aux Camerounais. Et petit à petit, je vois aujourd'hui, il y a un véritable intérêt derrière, sans oublier que les pouvoirs publics s'y intéressent pleinement aujourd'hui. Il y a même déjà des accompagnements, même financiers et techniques pour les entrepreneurs, entre autres l'État qui veut permettre aux entrepreneurs d'avoir des certifications subventionnées, l'État qui donne même des moyens pour acheter des machines, l'État signe même des partenariats avec l'extérieur, je vais dire des organisations internationales qui viennent appuyer financièrement le Made in Cameroun. Je me dis oui, nous sommes en train d'aller où nous voulons aller. Le chemin est encore long, mais je pense que nous sommes déjà sur la bonne voie. D'accord. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes en direct avec Madame Karine Andila pour la présentation de son livre le Notebiz, que je vous recommande vivement. C'est un livre qui va en quelque sorte forger votre hargne d'être un très grand entrepreneur demain. Alors Madame Karine, dites-nous quels sont les partenaires ou alors les structures qui vous ont accompagné dans la réalisation du Notebiz? Alors, sans langue de bois, déjà je vous ai parlé d'entrée de jeu de Ayo Media, qui est un média camerounais, et il a cette particularité, ce média a cette particularité qui s'est focalisé véritablement sur l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat local dans le Made in Cameroun, avec son concept all237.com. Oui, et je pense que si nous évoluons bien, Ayo Media pourra venir trouver sa niche qui aurait traverser cette étape du Notebiz. Il n'aura plus à se casser la tête. Est-ce que vous comprenez même ce que vous avez créé et tout? Et puis, je pense que les entrepreneurs ou alors le jeune qui aurait passé par ce Notebiz va comprendre le bien fondé de voir ce type de collaboration avec ce type de médias comme Ayo Media ou all237.com. À côté aussi, il y a la Centrale Made in Cameroun qui est un projet aussi que j'ai mis. Donc, l'équipe qui m'a soutenu aussi pour créer ce Notebiz. Donc vraiment, véritablement, voilà les deux centres d'accompagnement qui m'ont véritablement accompagné sans sauter mon propre mari qui m'inspire beaucoup et qui me pousse vraiment de l'avant pour continuer à faire ce que j'aime faire. D'accord. Alors, je suis sûr qu'ils sont nombreux là qui se demandent, mais où on peut trouver le Notebiz et comment? Alors déjà, nous avons des contacts à chaque fois qu'on publie le Notebiz. Mais déjà, nous avons le siège déjà de l'association Assignaki qui est au quartier Fouda, à Yaoundé, où ils peuvent avoir ce Notebiz. Ils peuvent nous contacter directement, on peut aussi livrer. Je pense aussi au siège d'Ayo Media parce que c'est un partenaire clé, un partenaire même privilégié dans ce processus de placement, je vais dire comme ça, du Notebiz. Donc voilà un peu ces partenaires-là qui sont, ou alors ces lieux où vous pouvez trouver votre Notebiz. D'accord. Je sais que durant notre entretien, vous avez beaucoup martelé sur l'entrepreneuriat, mais est-ce que vous avez un dernier mot pour les entrepreneurs? J'ai même plusieurs mots, mais je vais aller avec un mot. Les entrepreneurs, je sais qu'ils me suivent beaucoup, surtout les entrepreneurs locaux qui font dans la fabrication des produits locaux Made in Cameroun, et ceux aussi qui font dans les services. J'aimerais simplement vous dire que on connaît son produit lorsqu'on parle de son produit. C'est important que vous puissiez communiquer sur vos produits. Il est essentiel, sinon même je vais dire comme ça, incontournable de faire connaître son produit sans communiquer. Si vous ne communiquez pas sur ce produit-là, on ne va pas le connaître. N'ayez pas honte de communiquer autour de vous. Allez vers les médias qui communiquent, comme Ayo Media à mon sens. Vous allez m'excuser, peut-être je suis déjà employé d'Ayo Media sans le savoir, mais je parle de ce qui est bien pour vous. Il faut communiquer sur votre produit, aller vers les médias qui veulent parler de vos produits. Faites connaître votre produit parce que le consommateur qui est à la maison ne vous connaît pas. Il a besoin d'une seule chose, que vous communiquez sur votre produit. C'est pourquoi ce Notebiz, en quelque sorte, lorsque vous allez feuilleter ou alors prendre la peine
de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir qu'à toutes les étapes, c'est toujours communiquer. Parce que parler, écrire, c'est la communication. Et alors, pour sortir tout ce qui est ici à l'intérieur, votre vision, vos objectifs et tout, il faut communiquer pour toucher la cible que vous avez besoin. D'accord. Alors, très chers audacieux, j'espère que l'entretien a été fructueux. Nous vous recommandons vivement d'acheter votre NoteBiz et vous ne serez pas déçus. Merci, Madame Karine, d'être passée sur le plateau et on espère que le NoteBiz sortira très bientôt. Le NoteBiz 2, ouais, très bientôt. Merci et à la prochaine.